Bonjour à tous, alors Fabrice Augustin Lucille, je suis chef de projet au GCS-SIS. Alors j'interviens pour vous présenter le cadre commun de ce projet IMAG, IMAG pour Imagerie Médicale Antilles-Guyane, qui est un projet qui concerne trois régions, comme vous l'avez dit, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Alors, ce projet IMAG, c'est un projet, l'un des 5 projets nationaux retenus par la Direction générale de l'offre de soins dans le cadre de ces programmes STIC, donc les programmes de soutien aux technologies innovantes et coûteuses, qui s'inscrit dans un programme de lutte, on va dire, contre la raréfaction de la ressource médicale en imagerie, et dont l'objectif est de favoriser la mise en place de PACS à l'échelle... Ah, oui, à l'échelle d'un territoire. Excusez-moi. Voilà. La mise en place d'un PACS à l'échelle d'un territoire. Alors, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon spécifique de l'imagerie, un PACS, c'est quoi? Un PACS, c'est un système informatisé qui permet de stocker et d'archiver des examens d'imagerie, que ce soit de la radiologie, des scanners, des IRM, des mammographies, des échographies, donc de les stocker de manière sécurisée et pérenne et au format numérique. Et puis aussi, à l'échelle d'un établissement, par exemple, de pouvoir diffuser ces images, de les adresser aux différents services cliniques qui les prescrivent. L'objectif de la DGOS, c'est de permettre la mutualisation d'un tel système à l'échelle d'un territoire et en le rendant accessible aussi bien à la ville qu'à l'hôpital. Alors, un PACS à l'échelle d'un territoire, bien, ça va permettre aux différents acteurs participants de pouvoir accéder à tout l'historique du dossier patient d'imagerie, toute l'évolution tout l'historique donc de ces examens. Mais si on adosse à ça un système de télémédecine ou de téléradiologie, on va pouvoir, par exemple, envisager la possibilité de déporter l'interprétation des examens sur des sites distants. Si on prend l'exemple en Martinique du centre hospitalier de Saint-Esprit ou du centre hospitalier du Barin, qui dispose d'une table de radiologie, mais qui ne dispose pas forcément tout le temps d'un radiologue sur place, eh bien, on peut très bien imaginer que des examens qui doivent être prescrits en urgence dans des cas de traumatologie, par exemple, puissent être interprétés immédiatement à distance par un autre établissement où des radiologues sont disponibles. On peut aussi imaginer, par exemple, dans le cas pour ces deux établissements qui ne disposent pas de plateaux d'imagerie lourds tels que les IRM et les scanners, et qui prescrivent des examens à leurs patients qui doivent, par exemple, aller se rendre à l'IRMA à Clairières, bien éviter de pouvoir disposer de ces comptes rendus d'examen et de ces examens très rapidement, puisque les examens sont mis en commun et partagés dans un entrepôt commun. Voilà. Alors, c'est un projet qui est soutenu par tous les 3 ARS de Martinique, Guadeloupe et Guyane, porté historiquement par le GCS-SIS Martinique, mais aujourd'hui piloté dans chaque région par son propre GCS. Et côté opérationnel, donc, c'est le groupement, c'est un consortium d'industriels, puisqu'il s'agit de projets assez complexe, mais qui adresse une exhaustivité de métier, donc porté par un consortium d'industriels dont les mandataires sont General Electric et le MIPI. Alors ce groupement aujourd'hui, il est constitué en Guadeloupe de 16 membres, en Guyane de 8 et en Martinique de 13 membres, aussi, qui porte le total à 37 membres, dont deux GCS directement adhérents. Et on voit très facilement que ça adresse aussi bien la ville que l'hôpital, puisque parmi ses membres, on compte 10 centres hospitaliers, 4 cliniques, 18 centres d'imagerie médicaux libéraux, 2 associations de dépistage organisé du cancer du sein. Le contexte, la situation qui a favorisé l'émergence de ce projet, eh bien, c'est le fait que le parcours de soins des patients des Antilles et de la Guyane est élargi aux 3 régions, puisqu'on a beaucoup de déplacements de patients entre la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, dans une
situation où l'offre de soins, même en interne, dans ces trois régions, est assez morcelée. Si on prend le cas de la Guadeloupe, par exemple, la Guadeloupe est un archipel. Sur la Guyane, les distances sont énormes et qu'on connaît, on en a déjà, j'ai entendu quelqu'un en parler ce matin, les difficultés de trafic qui existent en Martinique. On voit très bien que les temps d'acheminement des patients peuvent être très compliqués, très longs, pardon. Les PACS, quand le projet a démarré en 2012, c'est des technologies pointues et coûteuses, qui fait que très peu de structures avaient accès à des PACS, possédaient des PACS. Il y en avait 3 qui étaient en réalité les 3 plus gros établissements, les 2 CHU en Martinique et en Guadeloupe et le centre hospitalier André-Rosemont en Guyane. Alors, comment est-ce que IMAG se présente d'un point de vue technique? Pour pouvoir faire tout ça fonctionner, il a fallu mettre en place un réseau télécom dédié qui permet d'interconnecter les établissements des 3 régions à ce qu'on appelle un data center, donc l'infrastructure mutualisée, centralisée, qui est redondée, donc, ce qui permet donc de sécuriser l'archivage des examens. Autour de cette architecture technique, il faut mettre en place et mettre à disposition de manière centralisée des infrastructures et des solutions logicielles partagées. Ça nécessite donc de mettre en place un annuaire commun des professionnels de santé, un annuaire commun des patients, un système d'archivage partagé et puis un système d'accès commun. Il s'agit en réalité d'un portail web qui va par exemple permettre aux patients d'accéder à leurs images directement au format numérique par Internet et donc de ne plus avoir besoin de se déplacer avec des films ou des CD. À côté de cette infrastructure logicielle, par-dessus cette infrastructure logicielle, il faut bien sûr mettre en place une organisation médicale et de gestion administrative harmonisée, et ça conduit par exemple les professionnels de santé des 3 régions à travailler ensemble au sein de comités médicaux pour la mise en place de référentiels communs, de mise en place d'un vocabulaire commun, de manière à partager, à se comprendre sur les éléments qui sont partagés. Voilà, ça permet, je ne vais pas tous les citer, mais il faut aussi mettre en place par exemple, adresser la problématique de l'identito-vigilance, s'assurer qu'un patient qui est admis dans un centre hospitalier ou dans un cabinet libéral, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et qui remonte des examens, eh bien que ces 2 examens soient bien identifiés comme les examens d'un même patient. Voilà, alors ça c'est pour la présentation de l'architecture technique, mais concrètement pour les utilisateurs, IMAG c'est un bouquet de services. Un bouquet de services, donc un PACS comme je vous ai dit, un système d'archivage sécurisé, pérenne, qui permet de se mettre en conformité avec la réglementation, puisqu'il veut que les examens puissent être conservés 20 ans. C'est un système qu'on appelle un RIS, qui est un système donc, de gestion administrative et qui permet aussi de compléter l'ensemble des données médicales qui sont stockées dans le PACS. Un système de partage et puis un système de télémédecine qui va permettre de créer des usages de partage et d'échange à distance. Voilà. Alors, je vous présente très rapidement le comité de pilotage, puisque pour réaliser donc, la gestion de ce projet-là, il a bien fallu que des structures de pilotage unissent leurs efforts à partir des 3 régions. Donc très simplement, c'est un projet qui est piloté bien entendu stratégiquement au niveau stratégique par les ARS, au niveau opérationnel par les GCS des 3 régions, qui constituent avec leurs ressources des comités médicaux, techniques ou des comités de gestion de référentiel. Ça c'est le niveau interrégional. Donc la brique d'en dessous, au niveau des GCS, permet donc d'adresser au niveau régional l'ensemble des problématiques et la mutualisation des infrastructures pour les sites. Et puis le 4e niveau, c'est bien sûr l'opérateur qui est représenté par son mandataire, le GI, et son commandataire, le MIPI.
Voilà, donc le but de cette présentation, avant de laisser la parole à nos collègues, le but de la présentation, c'était de vous montrer en quoi IMAG est un projet de mutualisation de ressources et de compétences au service de la performance. Alors très rapidement et succinctement, si j'essaye de lister quelques-uns des avantages de la mutualisation au service de la performance, je dirais que ça a conduit à la mise en place d'une consultation assez longue, complexe, mais unique, pour le compte de 35 structures, avec donc la mise en place et l'utilisation de ressources partagées, que ce soit au niveau des régions, mais que ce soit aussi les ressources externes, comme les assistances à maîtrise d'ouvrage, les aspects juridiques et l'opérateur. Le troisième avantage que je vais soulever, c'est le partage des compétences et des expériences régionales, parce qu'en travaillant en comité, eh bien, on s'enrichit mutuellement des expertises qui existent sur les 3 régions. Et puis, avant-dernier point, la diminution des coûts, puisque en associant, en adressant par un effet de volume sur les commandes, donc un marché beaucoup plus important aux industriels qu'on a challengé, bien, on a pu avoir des effets d'échelle et obtenir des diminutions de coûts qu'on n'aurait pas pu obtenir si chaque région s'y était lancée seule. Et puis, l'infrastructure commune, eh bien, son financement est partagé par les 3 ARS des 3 régions. Voilà, je vais laisser maintenant la parole aux utilisateurs des établissements. Juste avant, vous faire un rapide point sur l'état d'avancement du projet. Donc aujourd'hui, sur les fonctionnalités d'archivage, 9 sites sont déployés, sur les PAC 7 sites, sur le RIS 4 sites. La téléradiologie, 6 sites sont déployés et les aspects de partage et de télémédecine sont en cours de déploiement.